Shalom peuple de Dieu, nous voulons partager avec vous un thème intitulé « Traversons de l'autre côté ». Lorsqu'on dit « traverser de l'autre côté », cela veut dire il faut quitter un point A pour aller au point B. Traverser de l'autre côté, ça peut arriver que l'endroit où tu es saturé. Tu n'as pas d'épanouissement, mais Dieu te dit de passer de l'autre côté. Ça explique qu'il faut avoir une vision, un but, un objectif. Lorsque tu as la vision des choses et tu as du mal à ce que tu es en train de vivre, tu veux faire un mouvement. Tu veux quitter un point A pour aller au point B. C'est ça la pensée de Dieu. Le Dieu, il ne veut pas que nous puissions rester standards ou stagnants. Il veut que nous puissions changer. Faire le mouvement. C'est ça la pensée de Dieu. Dans le livre de Marc chapitre 4, le verset 35, il est écrit, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. » Ce même jour, si tu peux lire le verset premier, ça s'explique que Christ était en train d'enseigner la foule. Et quand il prêchait, il a fini l'enseignement. C'est alors qu'il dit aux disciples, mais pour te dire, tu n'es pas seulement appelé à rester dans la foule. La foule, c'est l'image de gens qui viennent à l'église, mais qui ne changent pas. Les gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas transformés. Ils sont les gens de tout le monde. Or, Dieu n'avait pas seulement de la foule, mais il avait aussi des disciples. La foule, c'est l'image du monde. Mais il dit aux disciples, passons de l'autre côté. Bien-aimés, le jour s'explique beaucoup de choses. Le mot jour, c'est lorsque Dieu met à côté une période pour accomplir son dessein. Le mot jour, ça explique aussi la grâce. Mais le même jour, si le soir, en l'église, nous sommes arrivés au temps du soir. Quand on parle du temps du soir, c'est là où Christ avait promis qu'un jour il reviendra prendre son église. Ça ne sera pas seulement la fin du monde, mais l'enlèvement. Vous plaquez, il dit à la foule, le même jour sur le soir, lorsque la grâce prendra fin, avant que la tribulation puisse arriver, Dieu, Christ, prendra son église, son épouse, pour les amener de l'autre côté. L'église quittera la terre pour aller au ciel, ou pour aller rencontrer notre Dieu, notre Christ, notre époux. C'est la même manière Israël est sorti de l'Égypte pour aller au Canaan. C'était ça la terre promise. Bien aimé, l'église est arrivée au temps du soir où nous allons quitter la terre. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, il est extrêmement important, frère, que tu comprennes qu'un jour, nous allons quitter la terre pour aller dans les airs avec notre Seigneur. Au son de la trompette, la foule était là, mais il n'a pas demandé à la foule, il a demandé aux disciples. Tu peux venir à l'église, mais tu es encore dans la foule. Tu peux prier, mais tu es encore dans la foule. Tu dois être ou arriver à la dimension des disciples. Qui est disciple? Celui qui fait les choses que Dieu demande, celui qui fait les choses comme son maître le veut. Et c'est les disciples qui ont traversé pour aller de l'autre côté. Mais dans une autre dimension, dans un autre sens aussi, le soir, quand le soir arrive dans la vie d'une personne, l'on peut être désespéré. Tu peux arriver au soir de ta vie, comme Sarah, après beaucoup de temps où Dieu les avait promis, cette femme n'avait pas encore d'enfant.
Il était arrivé au temps du soir. 90 ans, double fois ménopause. Son corps était usé. Il était aux soirées de sa vie. Bien aimé Seigneur, peut-être aussi par rapport aux choses que tu es en train de traverser, tu es arrivé au temps du soir. Tu es au soir de ta vie où tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et les promesses non réalisées. Je vais parler aussi de qui? De Joseph. Cet homme aussi est arrivé aux soirées de sa vie. Il avait des promesses de Dieu. Mais il se retrouve dans la prison. Mais Dieu a choisi le soir de sa vie. Dieu avait visité Sarah. Le soir de la vie de qui? De Joseph. Dieu l'a fait sortir de la prison. Le même jour, sur le soir, quand tout est bloqué, quand tout ne marche pas, quand le bord déjà indique rouge, le lune rouge, tout est compliqué, mais Dieu a choisi le temps du soir pour leur dire, passons de l'autre côté. Tu ne finiras pas de l'autre côté, mais tu passeras. Cela veut dire, tu ne finiras pas dans la honte, tu ne finiras pas dans la négativité. C'est comme David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es arrivé aux soirées de ta vie. Oui, tu es en train de traverser. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras pas dans le ciel bas. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu es en train de traverser. Peut-être tu traverses un moment d'humiliation. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton endroit pour mourir, mais juste un traversé. Quand on dit traverser, c'est passer de l'autre côté pour aller à l'autre côté. C'est passer quitter un bord pour aller de l'autre côté. Et Dieu te fera traverser même les Seigneurs. Le même jour sur le soir, il a dit passons de l'autre côté. Dieu choisit un moment auquel où les choses ne marchent pas, où tout est fini, où tout est bloqué, pour te dire allons de l'autre côté. Tu peux écouter une instruction de Dieu, une promesse de Dieu, mais les choses ne marchent pas comme il faut. Mais dans la barque où Christ était avec ses disciples, pendant qu'il traversait, Christ était en train de dormir. Le vent et les flots s'éleva. Peut-être dans la barque de ta vie, il y a le vent qui s'élève, il y a le problème qui arrive. Tu ne sais pas comment traverser. Mais tu peux te dire, j'avais reçu une prophétie, une promesse, sa parole m'avait dit de traverser. Ce n'était pas Pierre qui avait dit, mais Christ avait dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Mais au milieu de la mer, ils ont rencontré quoi? L'obstacle. L'obstacle de combat. L'obstacle de la vie. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? Parce que Christ déjà avait dit, allons de l'autre côté. J'aimerais parler au cœur d'une personne à ce jour. La présence de Christ dans ta barque n'exclut pas le combat. Mais sa présence te rassure que tu arriveras de l'autre côté. Non, tu vas traverser l'humiliation pour la gloire. Peu importe l'obstacle qui peut s'élever dans ta vie, mais n'aie pas peur du fait que une parole a été dite. Le même jour, Christ a dit, allons de l'autre côté. Quand il dit une chose, il l'accomplit parce que Dieu, il est fidèle. Quand il le promet, il le réalise. Les obstacles ne peuvent jamais empêcher la parole de Dieu pour s'accomplir. Les obstacles n'empêcheront jamais la parole de Christ. Il est tellement fidèle, sa parole est au-dessus des obstacles. Malgré le vent, malgré le fléau, les disciples ont traversé de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'une parole a été dite.
J'aimerais parler au cœur d'une femme, au cœur d'un homme. Dieu t'a dit d'aller de l'autre côté. Tu as reçu des prophéties, tu as reçu des promesses, mais tu es au milieu de la mer où les choses s'élèvent, où les combats s'élèvent. N'aie pas peur du fait qu'il t'avait déjà dit d'aller de l'autre côté. Dieu n'est pas derrière les hommes, il est derrière sa parole. Quand il dit une chose, il accomplit. Il accomplira dans ta vie. Dans le livre de Josué chapitre 3, les versets 1 à 17, tu peux lire. Les disciples, Josué, il devait traverser les Jourdains pour aller à Canaan. La première chose pour traverser, il faut avoir la direction divine. Il faut l'obéissance à la voix de Dieu. Deuxième des choses, tu dois t'assurer que l'arche de l'alliance est là. Troisième des choses, il faut que les sacrificateurs soient là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous recevons les instructions par le Saint-Esprit. L'arche, c'est la présence de Christ. C'est la présence de Dieu. Mais l'arche doit être transportée par les sacrificateurs. Christ lui-même, il est notre souverain sacrificateur. Donc, quand tu marches dans sa direction, quand il te conduit, tu arriveras dans ta destinée. Tu arriveras, tu traverseras de l'autre côté. Mais j'aime une portion de l'Écriture dans le livre de Pierre, chapitre 2, les versets 9 à 10. Parce que les Jourdains n'ont pas eu peur de qui que ce soit. Les Jourdains ont eu peur de l'arche de l'alliance. Donc les disciples ont mis leurs pieds dans l'arche et du coup, l'eau était égorgée ça et là. Au temps où nous sommes, Jésus-Christ est celui qui est l'arche de l'alliance. Il transportait Dieu. Celui qui est notre sacrificateur. Et en lui, nous recevons la direction de Dieu. Mais le livre en Pierre, le Bible nous dit, il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Laisse-moi te dire, si le Jourdain s'égorgea à cause de sacrificateurs et l'arche de l'alliance, le Jourdain de ta vie s'égorgera. Ça va se séparer. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es l'arche de l'alliance. De l'arche de l'alliance, il y avait le vase contenait vase d'honneur, contenait la manne, et puis la verge d'Aaron, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, et puis le table de l'alliance. Ce qui symbolise la personne de Christ. Aussi toi qui es l'arche de l'alliance. Parce que le Dieu des cieux, il habite en toi. Il habite en toi. La Bible nous dit ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Du fait que tu transportes Christ dans ta vie, parce que l'arche transportait Dieu. Du fait que tu transportes Christ dans ta vie, le Jourdain de ta vie va s'égorger. Oh, je peux vous dire, si ta vie, c'est à ce jour, tu vas traverser ton Jourdain, tu vas traverser la maladie vers la guérison, tu vas traverser la pauvreté vers la richesse, tu vas traverser les célibats vers ton mariage, tu vas traverser l'étape où tu as vers une autre étape, parce que l'étape est venu, Dieu veut te faire quitter dans la négativité pour aller à la positivité. Non, tu ne mourras pas au valet, tu ne mourras pas de la honte, tu vas traverser de l'autre côté. Retiens ces trois choses. L'Église, nous allons quitter la terre pour aller au ciel, nous allons traverser. Nous allons traverser. Et Jésus-Christ se revient bientôt. Deuxièmement, tu ne mourras pas de ta situation, tu vas traverser. Tu ne mourras pas de la honte. Christ avait dit à Pierre, après avoir posé la question, nous avons tout quitté, Christ lui avait dit, personne n'a quitté ses parents, ses terres. Il avait dit, ce qui est présent, il aura au centuple, ce qui a venu la vie éternelle. Pour te dire, tu quitteras la terre pour le ciel. Tu quitteras ton état de la médiocrité pour l'excellence. Tu vas traverser. Que les diables veulent ou pas, tu traverseras et tu arriveras de l'autre côté. Sois béni au nom de Jésus.